Que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce message qu'on va partager aujourd'hui. Toi qui vas regarder cette vidéo, j'aimerais que tu partages ça pour une personne soit édifiée, pour une personne pour une personne, enfin qu'il retrouve la raison d'être dans le Seigneur, pour qu'une personne cherche encore Dieu, pour qu'une personne cherche comment faire les choses dans sa vie. Alors que Dieu vous bénisse beaucoup. Je répète encore, je suis Maman Jenny. Aujourd'hui, le thème, je vais parler de ce thème. Je vais prendre quelques minutes et dans ces minutes-là, je sais que tu seras béni. Tu seras béni et quand tu vas partager encore, tu seras encore béni. Je vais parler sur le thème de donner la place. De laisser la place à Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui, de laisser la place à Dieu dans votre vie. Pourquoi je dis de laisser la place à Dieu dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des choses en oubliant de mettre Dieu dans notre place. En oubliant que Dieu puisse faire de grandes choses dans notre place. Nous faisons des choses dans nos propres forces, dans nos propres efforts et beaucoup de résultats, ça ne marche pas. C'est pour cela, Dieu m'a dit de te parler de ces messages aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vraiment te bénisse, que tu partages aussi ces vidéos. Ça va édifier une personne, ça va aider une personne au nom de Jésus. Donc, on va prendre notre Bible. On va ouvrir notre Bible. On va ouvrir notre Bible. On va lire. Aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Jacob et ses femmes. Donc, on va lire ça. On lit au nom de Jésus. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 filles, c'est pourquoi on lui donna les noms de Lévi. Verset 35, elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va voir, quand je priais, le Seigneur m'a dit qu'il a besoin vraiment de toi.
il a besoin que tu puisses lui donner la place dans ta vie, que tu donnes Dieu la place dans ta vie. C'est pour ça que je veux partager ce message avec vous. La Bible nous dit que l'histoire était, Jacob, quand il avait quitté la maison d'Isaac, il avait fui son frère à cause de l'héritage qu'il avait pris de son frère, et son frère le recherchait pour le tuer. Quand il a reçu, tu commences dans le premier verset, jusqu'à descendre à la fin, tu vas voir comment l'histoire était. Et Jacob était venu, dans une village de son oncle qui était là-bas, et son oncle avait deux filles. L'autre s'appelait Léa, et la grande sœur c'était Léa, et la petite sœur était Rachel. Quand la première femme que Jacob avait vue, c'était Rachel, et il avait tombé directement amoureux de Rachel. Et il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il a demandé à son oncle, comment je peux avoir cette femme? Son oncle lui a proposé de travailler pendant 7 ans et pour qu'il puisse prendre le femme. Ok, dans l'ère coutume, dans ces lois-là, dans le temps passé, c'était que, si tu es une grande, si tu es la petite dans votre famille, il y a de grandes sœurs, tu ne peux pas te marier avant de grandes sœurs. Donc la loi c'était que avant que toi tu sois marié, que le grande sœur puisse d'abord se marier et toi tu vas te marier après. Alors le père a pris d'abord la grande sœur de Rachel, il a donné à Jacob comme épouse. Et le lendemain, Jacob regarda, ce n'était pas Rachel qui l'attendait, mais c'était la sœur de Rachel. Et aujourd'hui, je vais parler. Après avoir cela, Jacob n'aimait pas du tout Léa. Jacob n'aimait pas Léa. Léa était là-bas comme une statuette. Jacob ne l'aimait pas. Jacob, il a encore travaillé pendant 7 ans encore pour qu'il puisse prendre en mariage sa femme qu'il avait voulu. Et la Bible nous dit au verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Pourquoi Léa n'était pas aimée? La Bible nous donne la différence entre Léa et Rachel. Rachel était belle de figure. Rachel était belle de corps. Mais Léa n'était pas aussi belle. Elle n'était pas belle. Elle avait des yeux tournés. Elle n'avait pas de bons yeux. Sa façon-là, donc ces yeux-là étaient une sujet de moquerie, que je peux dire. Une sujet de moquerie. Tout le monde s'est moqué de lui et à propos de ses yeux. Maintenant, Léa, à cause de ses yeux, Léa s'est restée. Léa a commencé à avoir des soucis. C'est pour cela, moi je peux dire que son père, quand il avait vu Léa, il a dit, oh, ça c'est un perte, il faut que je lui donne chez Jacob. Après, il va prendre son épouse à cause de défauts que Léa avait dans son corps. Et l'Éternel a dit, l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée du tout à cause, de sa morphologie, à cause de deux, parce qu'on lui avait donné la personne qu'il ne voulait pas. Jacob, on l'avait donné la personne qu'il ne voulait pas, Léa. Et après Léa, la Bible nous dit que Léa n'était pas, Dieu a vu que Léa n'était pas du tout aimée par son mari. Et Dieu l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. J'aimerais dire à une personne, à une Léa, à je ne sais pas comment je peux dire, mais à cause, Dieu te connaît, Dieu te voit. À cause de tes problèmes, de tes défauts corporels, de ta situation, Dieu te connaît. La Bible dit que Dieu, il a vu que Léa n'était pas aimée. Il a vu.
Donc Dieu nous connaît, Dieu nous voit tel que nous sommes. Donc il te connaît tel que tu es, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Dieu te connaît tel que tu es. Il a dit, je vis. Dieu voit que Rachel n'était pas du tout aimée par son mari. Et Dieu l'a bénie. Elle est féconde, mais sa sœur n'était pas féconde. Sa sœur était stérile. Après cela, notre thème est de laisser la place à Dieu. À cause de ces défauts-là qui étaient dans le corps de Léa, Léa elle se sentait coupable. Elle se disait de mauvaises choses pour lui-même. À cause de ses défauts, elle s'est dénigrée lui-même. Et elle s'humiliait lui-même. Après, d'autres personnes aussi l'humiliaient aussi à cause de ses défauts. Léa se sentait humiliée, se sentait rejetée par tout le monde. J'aimerais dire à une personne, toi qui me suis à cet instant, peut-être tu es rejeté à cause de ta morphologie, à cause de quelque chose. Je veux te dire que dans cette vie qu'on vit, il y a d'autres choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Il y a d'autres choses dans la vie qu'on ne peut pas changer, ça reste comme ça. Par exemple, Dieu t'a créé courte, tu es courte et ça ne change pas. Même si tu pries aujourd'hui jusqu'à 100 ans, tu ne changeras pas, tu es toujours courte. Au lieu maintenant là de commencer à se justifier, de dire, oh moi je suis courte, tu regardes les autres sont longues, sont de grande taille, toi tu es de petite taille. Là, ma sœur, tu te consumes, mon frère, tu te consumes à l'intérieur de toi. Alors, comme tu es là, tu es l'image parfaite de Dieu. Tu es la créature parfaite de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es le plan et les projets parfaits de notre Seigneur. Lui, il ne fait rien sans la cause. Tel qu'il t'a fait avec cette petite taille, avec cette morphologie, je ne sais pas, parce qu'il a un but dans ta vie. Il a un but dans ta vie. Quel que soit les gens se moquent de toi, quel que soit les gens disent de mauvaises choses sur toi, mais sache-les que Dieu a un but dans ta vie. Au lieu de s'engueuler toi-même, au lieu de commencer à dire de mots, à regretter, tu sais, le diable, il connaît nos points faibles. Quand il regarde, il sait que Dieu a créé cet homme-là ou cette femme-là avec un défaut, avec ceci. Et prend cette défaut-là comme une arme pour te détruire. Il commence à te dire, tu vois là, regarde. Les autres personnes sont de grande taille, mais toi tu es courte. Regarde comme tu es, regarde ceci. Il commence à te faire voir le défi. Il commence à te faire voir le défi que tu n'arriveras pas. Toi, on ne va pas te marier parce que tu es ceci, parce que tu es ceci. Si tu regardes cela, tu vas consumer à l'intérieur. Quand tu lis bien cette parole, Léa était consumée à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, avec des soucis, avec des problèmes et d'autres choses comme son père lui a cadeau. C'est comme un cadeau. Donc va seulement, tellement tu n'es pas belle, tu n'es pas bien, va seulement, tu vas seulement. Vous voyez, Léa était partie, elle regardait, mon père là m'a donné comme un cadeau, comme un bonus, et mon mari aussi ne m'aime pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que le diable veut de toi. Il te met à l'embarras de choix, il te met là, donc tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Maintenant, Léa, au lieu de laisser sa vie entre les mains de Dieu, au lieu de laisser Dieu agir à sa place, Léa a commencé maintenant à chercher de raisons. Aujourd'hui, nous cherchons de raisons pour justifier ce qui est injustifiable. Léa commence, bon, qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste affronter parce que je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Je n'ai pas une belle taille, je n'ai pas une belle figure, je ne suis pas jolie, je ne suis pas comme tous les autres, je ne suis pas ceci, alors je me laisse faire. Ma soeur, mon frère, si tu te laisses faire, tu vas tomber dans la prise du diable. Si tu laisses faire, et le diable va commencer à te guider. Enlève les soucis en toi, enlève le père, les humiliations dans ta vie, enlève ça, parce que tu es l'image parfaite de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, regarde-toi bien. Quel
quelle que soit ta petite taille, il faut dire que je suis l'image parfaite de Dieu. Je suis le choix parfait de Dieu. Je suis le plan parfait de Dieu. Point en train, ne dis pas d'autre chose. Si tu es là dans ce monde parce que tu as un projet, tu as un destiné à accomplir, quelle que soit ta taille, quel que soit le défaut que tu as, mais tu as un projet à accomplir dans ta vie. Tu as un projet à accomplir dans ta vie. Ne laisse pas consumer à cause de problèmes. Ne laisse pas consumer à cause de ta taille. Ne laisse pas consumer. Le diable veut te détruire. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des femmes qui partent dans les hôpitaux pour qu'ils puissent faire de chirurgie esthéticienne. Les autres font grossir les seins. Les autres, c'est ici. Si Dieu t'a créé comme ça, parce qu'il sait que comme ça, comme tu es belle, c'est fini pour lui. Il sait que tel que tu es là, c'est fini. Tu ne peux pas changer ce genre de choses. Tu ne peux pas aller quelque chose parce que arrête de te regarder. Je ne suis pas belle. Non, plutôt dis que je suis belle. Je dépasse tout le monde. Je suis l'image de Dieu. Parce que si tu suis ça, tu seras consumé comme Léa. Léa, après avoir cela consumé, de problèmes, de difficultés, Léa a commencé à fonder les enfants pour Jacob. Première, il a affronté, il a donné le nom de Ruben. Cette fois-ci, l'Éternel a enlevé mon humiliation. Il a vu mon humiliation, il m'a donné les enfants. Il a affronté Siméon, elle a affronté Lévi. Et quand elle a vu que, avec mes efforts, avec mes forces, elle n'a pas arrivé. Bien-aimé, tu as des défauts, mais avec tes forces, tu n'arriveras pas. Parce qu'avec tes forces, à chaque fois quand tu veux franchir quelque chose, il y a une personne qui sera là pour te dire que toi, tu ne mérites pas d'entrer ici. Il y a une personne qui sera là pour te dire que toi, tel que tu es, tu ne peux pas franchir cette porte parce que les gens comme toi, on ne franchit pas ces portes. Il fallait laisser la place à Dieu qu'il puisse te présenter avant que tu ne franchisses cette porte. Léa a vu que ses efforts étaient nuls. Ce qu'elle faisait était nul. Léa a dit maintenant, elle a enfantant un fils et lui donna le nom de Judas. Judas signifie louange. Elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Après avoir vécu l'humiliation dans sa vie, après avoir vécu le problème dans sa vie, Léa, elle a pris une décision de dire que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'aimerais qu'une personne puisse prendre la décision de dire que cette fois-ci, je veux laisser ma vie entre les mains de l'Éternel. Cette fois-ci, je veux laisser la place que l'Éternel puisse conduire ma vie. La femme a dit, cette fois-ci, je serai plus humiliée. Cette fois-ci, cette fois-ci, on va plus me piétiner. Cette fois-ci, je laisse ma vie entre les mains de l'Éternel. Cette fois-ci, je me donne tout en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tes problèmes ne sont pas grands que notre Seigneur. Tes difficultés ne sont pas grands que notre Seigneur. Ta taille ou ta morphologie n'est pas grande, n'est pas aussi impossible que notre Seigneur. Notre Seigneur n'est pas un Dieu d'impossibilité. Notre Dieu n'est pas incapable. Lui, chez lui, l'incapable n'existe pas. Lui, chez lui, l'impossible n'existe pas, ma soeur, mon frère. Tu es humilié à cause de ce que tu es. Sache bien que tu es l'image de Dieu. Tu as été créé pour Dieu et pour lui et pour son honneur, bien-aimé. Ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas d'être là. La femme a dit, cette fois-ci, je donne. Je suis arrivée à la fin, malgré mes efforts, malgré tout ce que je fais, mais je ne peux pas arriver. Mais cette fois-ci, je prends la décision de laisser ma vie entre les mains de Dieu. C'est aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes cette décision, de dire que je prends cette décision de laisser ma vie entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse me conduire, que Dieu puisse me conduire. Avec tes efforts, tu n'y arriveras
n'arriveras point. Avec tes efforts, tu ne vas pas arriver là où tu es. Avec tes efforts, tu ne vas pas arriver dans ta destinée. Parce que tu auras toujours de cas le chemin. On va te dire que tu n'arrives pas. Tu ne mérites pas. Tu n'arrives pas à la cheville. Laisse-moi te dire, il y a une personne qui peut te faire entrer là où tu n'as pas le droit d'entrer. Il y a une personne qui peut mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il y a une personne qui peut mettre l'impossible à la possibilité. Ma soeur, il suffit de mettre, il suffit de donner ta vie. Il suffit de donner seulement la place à Jésus-Christ, qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse commencer à travailler dans ta vie. Je vais vous donner ce témoignage si ce sera édifiant pour une personne, que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Moi, j'étais une femme, j'étais un enfant. Quand j'étais petite, j'étais tellement maladif. Mes parents ont dépensé de l'argent, ils ont dépassé de l'argent, ils ont parcouru dans des hôpitaux. Rien n'est marché. Rien n'est marché. Je fais beaucoup des années avec la maladie. Je ne savais pas, mes parents ne savaient pas qu'est-ce que je tombais malade. J'étais malade, j'étais tout maigrichon, je n'étais vraiment pas de bonne santé. Donc quand tu me regardais comme ça, tu disais que cette femme-là peut mourir aujourd'hui. Cet enfant-là peut mourir aujourd'hui ou soit demain. Un jour, après avoir dépensé beaucoup d'argent, mes parents sont arrivés à quel point qu'ils n'ont plus d'argent pour qu'ils puissent me soigner. Et ma maman est entrée dans sa chambre, elle m'a pris dans ses bras et elle est entrée dans sa chambre. Elle a pleuré, elle a dit à Dieu, Seigneur Jésus, je sais que je fais avec mes efforts, mais le résultat, les résultats n'est pas bon. Les résultats n'est pas bon. Seigneur, je viens maintenant là te laisser cet enfant. Que tu fasses de toi ce que toi tu veux. Parce que dans mes efforts, je ne peux pas arriver. Je fais tout ce qu'une mère pouvait faire, mais il n'y a pas de résultat. Seigneur, si tu m'avais donné cet enfant pour qu'il puisse atteindre cet âge et qu'elle meure, Seigneur, prends-la. Mais si tu m'avais donné cet enfant pour qu'elle soit un témoignage, Seigneur, fais d'elle ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, après 5 jours, une semaine comme ça, j'étais rétablie. J'étais rétablie totalement et aujourd'hui, je ne tombe plus malade. Je vous dis la vérité que je ne tombe plus malade. Parce que j'ai une assurance plutôt. Je ne tombe plus malade. Pourquoi? Il y avait une femme, quand elle a fait avec ses efforts, elle s'est sentie qu'avec mes efforts, ça n'a rien marché. Il n'y a pas de résultat. Maintenant, je me suis arrivée à la fin. Cette fois-ci, je donne cet enfant au bras de l'Éternel. Cette fois-ci, je donne mes problèmes à l'Éternel qui puisse me donner la solution. Et le résultat, je suis là. Je suis là. Aujourd'hui, je vous parle de ça. Parce que ma maman a dit, Seigneur, si elle était une témoignage, Père de gloire, fais de ce que toi tu veux. Oui, je suis une témoignage, je suis là devant vous. Mes parents ont dépensé. Mes parents ont dépensé. Il y a d'autres personnes qui les disaient, mais non, tu vois, j'étais seulement cet enfant-là. Allez laisser seulement dans un hôpital comme ça, laisser. Mais non. Ce que les gens peuvent voir, c'est l'impossible. Mais chez notre Dieu, il n'y a pas de l'impossibilité. C'est que les gens peuvent voir que ça ne tient pas. Mais chez nous, chez notre Dieu, l'incapabilité n'existe pas. Je suis là, il m'a dit. Moi, mon deuxième enfant, arrivant en terme le 9 mois, je suis partie à l'hôpital comme ça, après 2 jours avec des douleurs de contraction. Et le docteur, après 2 jours, le docteur m'appelle, entre à l'échographie. J'entre dans l'échographie, je vis le face de l'air figure là, c'est défiguré. Parce qu'il y avait un problème là. Après 3 minutes, le docteur m'a appelé et il m'a dit, ma soeur, je me te dis, sois forte. Je lui regardais, sois forte, et ce sont des choses qui arrivent, mais je voulais te dire seulement que ta fille, ton enfant n'est plus. Quand ce docteur-là m'a dit que mon enfant n'était plus, il y a un certain moment que je sentais que j'allais mourir. Oui, oui.
Oui, oui, ça vient. Ça arrive. Il y a un certain moment que je me suis sentie que non, Seigneur. Oh, j'ai demandé d'abord, Seigneur, mais au fond de moi, j'ai dit non. J'ai senti une puissance qui est venue et je lui ai dit, j'ai dit au docteur, j'ai dit non, mon docteur, si cet enfant-là que tu dis est mort, ce n'est pas ma fille. Moi, mon enfant est vivant. Le docteur commence à rire. Elle me voyait comme une folle. Je lui ai dit simplement. Et quand j'ai entré dans la salle d'accouchement, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi, papa, tu m'as laissé depuis les 0 jusqu'à 9e mois, et arrivé à 9e mois, on me dit que cet enfant est mort. Oh non, Seigneur Jésus, moi je ne crois pas que cet enfant est mort. Seigneur, je te sers, je sais que tu es vivant. Seigneur, je te sers, je sais que tu as la possibilité de faire les choses que les gens ne peuvent pas faire. Seigneur, je veux que c'était à 12 heures. J'ai demandé à Dieu, je veux que avant 16 heures, que je touche mon enfant. Que je touche mon enfant, Seigneur. Si tu n'interviennes pas, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Et je restais comme ça dans l'hôpital, dans les lits de l'hôpital. Tous les accouchés me regardaient. Elle était étonnée. Pourquoi cette femme-là ne bouge pas? Elle est très à l'aise. On lui a dit qu'il n'y a pas, son enfant ne plus. Mais elle est à l'aise. J'étais très à l'aise. Je disais, Seigneur Jésus, dans ma casse, je ne saurais pas. Je t'ai donné ces problèmes-là. Alors, Seigneur Jésus, donne-moi la solution. Donne-moi la solution. Je ne peux pas sortir comme ça sans enfant. Ils m'ont donné de piquer, elles m'ont piqué, tout. Après avoir me piqué, arrivé à 16h30, j'ai commencé le travail. Après avoir commencé le travail, 15 minutes après, l'enfant était sorti. L'enfant, quand elle était sortie, l'enfant n'avait même pas crié. Quand j'ai senti que l'enfant n'a pas crié, j'ai dit, oh Seigneur, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Quand je voulais juste pleurer, je voulais juste crier, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et j'écoutais l'enfant pleurer très fort, l'enfant criait. Le docteur était étonné. Il ne croyait pas comment l'enfant était déjà mort. Moi, quand je le regardais, il ne savait pas pourquoi je souriais. Le docteur était étonné. Le docteur est venu chez moi. Il a dit, madame, ton enfant est en vie. Je lui ai dit, docteur, tu ne sais pas à qui je sers. Je sers un Dieu qui est ressuscité parmi les morts. Un Dieu qui a la capacité de ressusciter cet enfant-là que vous m'avez dit qu'elle est mort. Chez lui, l'impossible n'existe pas. Chez lui, l'incapable n'existe pas. Même s'il y a des limites, même si les gens voient qu'ici, il n'y a pas de solution, mais lui, il donne la solution. C'est lui le Dieu que je sers. Quand tu m'as dit que mon enfant n'est plus, je t'avais dit que mon enfant est là parce que je sais la personne que je sers. Si je lui laisse quelque chose entre ses bras, je sais qu'il va me donner la solution. Et vous voyez cet enfant, je lui ai donné le nom de Shukrani. Shukrani, cela signifie le remerciement. Je lui ai remercié pour ça. Bien-aimé, si ce message peut te montrer que Dieu, si tu donnes à Dieu tes problèmes, si tu donnes à Dieu tes difficultés, si tu donnes une place à Dieu, elle peut changer ta vie. Elle peut changer quelque chose dans ta vie. L'année passée, tu avais fait tes efforts. L'année passée, tu avais essayé, ça n'a pas marché. Cette année, je viens te dire, ma sœur, mon frère, laisse la place à Dieu. Cette année, je viens te dire, laisse la place à Dieu d'agir dans ta vie. Laissez la place à Dieu. Tes propres efforts ne suffisent pas. Laissez la place à Dieu. S'il y a plus de temps pour que tu
que tu pleures. Il n'y a plus de temps pour que tu dis qu'on m'a abandonné. Non, non, non. Le temps est arrivé de louer Dieu. Le temps est arrivé de dire que Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Le temps est arrivé de dire que Seigneur, je n'ai point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Le temps est arrivé de dire à Dieu, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Le temps est arrivé de dire, Seigneur, je m'abandonne tout en toi. Il n'y a plus de temps pour pleurer. Tu n'as plus ce temps-là, ma soeur. Je viens te dire que tu n'as plus ce temps-là de vivre le misère dans ton mariage. Tu n'as plus ce temps-là. Le temps est arrivé de laisser la place à Dieu d'agir dans ta vie. La femme a dit, cette fois-ci, je ne veux plus d'humiliation dans ma vie. Bien aimé, il faut savoir, il y a une grande différence entre l'humilité et l'humiliation. Il y a une grande différence de cela. Dieu nous a appelés dans ce monde. Dieu nous a créés pour être dans l'humilité, s'il vous plaît. Pour s'humilier devant lui. Mais pas pour être dans l'humilité plutôt. Mais pas pour vivre l'humiliation dans ta vie. Le temps est arrivé de ne plus vivre l'humiliation dans ta vie. Au sali fort non moko esimbi te bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que laisse ce problème à Dieu. Laisse cette capacité-là d'agir dans ta vie. Je suis là exemple, je suis là le témoignage qu'il est capable. Si tu t'abandonnes seulement, si tu te donnes seulement entre les mains du Seigneur, tu vas voir de merveilleuses choses arriver dans ta vie. Tu vas voir qu'avant tu avais fait une erreur de ne pas laisser Dieu entrer dans ta vie. La femme, quand elle a compris qu'elle avait fait une erreur, maintenant elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je m'abandonne à Dieu. Cette fois-ci, mon mariage, je ne veux plus m'occuper de moi. C'est l'Éternel maintenant qui va s'occuper de mon mariage. Cette fois-ci, j'abandonne mes enfants entre les mains de l'Éternel. Mes efforts ne suffisent pas. Tes efforts ne suffisent pas. Cette fois-ci, laisse-toi aller dans le bras de l'Éternel. Laisse-toi emporter dans le bras de l'Éternel. Ne fais pas les efforts parce que tu ne sauras pas. Tu étais allé pour faire entrer, faire de demandes d'emploi dans des sociétés, tu n'as pas arrivé. Tu as cherché des enfants, tu n'as pas arrivé. Tu as cherché les mariages, tu n'as pas arrivé. Tu as voulu que tu termines les études, mais jusqu'à présent, tu n'as pas terminé. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire, tes problèmes, laisse ça à Dieu. Je sais le Dieu que je te dis. Je sais le Dieu que je sers. Il a cette possibilité et il a cette capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ces messages peuvent aider une personne, peuvent t'aider. Si tu sens que tu es touché à travers ce message, tu peux le partager. Tu peux aussi mettre les liens, t'envoyer aux gens qui vit d'abord ce problème, qui vit de ce genre de choses dans leur vie, qui vit le vie de l'humiliation, qui vit dans de misère, dans de problèmes, dans le rejet. Tu peux aussi partager ça pour qu'il puisse aider une autre personne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Toi qui vas partager cette vidéo, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye. À la prochaine fois.